Je vais revenir sur un exercice que j'ai traité dans une autre vidéo sur la thermodynamique, un exercice où on a parlé de la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. Si tu n'as pas vu cette vidéo, n'hésite pas à la regarder, je mets le lien au-dessus de ma tête parce que sinon tu ne vas pas bien comprendre de quoi je vais parler ici. Donc dans cet exercice, on était censé calculer une masse volumique dans la question 1. Et cette masse volumique, voilà, on avait fait les calculs ici, donc je ne te représente pas tout l'exercice, bien sûr. Je vais juste reparler de l'analyse dimensionnelle parce que je vais revenir sur une question qu'on m'a posée dans les commentaires sur les unités d'un des résultats, qui est une question assez intéressante et je vais répondre tout de suite. On devait calculer la masse volumique de l'air en utilisant la loi des gaz parfaits. Et donc, au moment d'afficher le résultat, j'ai dit qu'on était en grammes par mètre cube. Et j'ai dit qu'on n'était pas en grammes par litre au regard du résultat, puisqu'on avait 1,23 10 puissance 3 grammes, c'est-à-dire 1 kg à peu près. Et je sais que la masse volumique de l'air, ça ne peut pas être 1 kg par litre. C'est-à-dire qu'une bouteille d'eau vide, avec juste de l'air dedans, une bouteille de 1 litre, ne pèse pas 1 kg. D'accord? Je sais qu'elle ne pèse pas 1 kg. Donc je savais que mon résultat ici n'était pas en grammes par litre, mais en grammes par mètre cube, à partir de la quantité avec laquelle je travaillais. Maintenant, dans ma tête, je savais très bien quand j'ai dit ça, que je ne passais pas sur l'analyse dimensionnelle pour vous prouver ça, et que ça allait poser problème, je pense. Je m'attendais plus ou moins à ce que quelqu'un pose la question en fait des unités. Donc effectivement, on peut faire l'analyse dimensionnelle pour montrer et démontrer qu'on est bien en grammes par mètre cube, en utilisant notre relation ici, en travaillant sur les unités. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je veux juste préciser que la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, et tu vas le voir tout de suite, tu vas le constater, c'est que ça va prendre un peu de temps et ça va nécessiter un peu de technique. Mais justement, c'est super intéressant parce que 1, ça va permettre de parler de l'analyse dimensionnelle et 2, ça va permettre de rappeler quelques formules et quelques façons quelques méthodes, en fait, un peu de méthodologie pour retrouver soi-même ces unités. Tu vas comprendre tout de suite de quoi je parle. Réécrivons cette formule donc de la masse volumique et on va redétailler les unités. Pression fois masse molaire divisé par constante des gaz parfaits, R fois température. Je vais faire ça ici. Donc, masse volumique égale pression, donc P pour pression, fois masse molaire divisé par constante des gaz parfaits fois température en Kelvin. Alors, la pression P s'exprime en pascal. La masse molaire, c'est des grammes par mol. Je vais faire une analyse dimensionnelle un peu... Enfin, je ne vais pas faire ça dans les règles, c'est-à-dire je ne vais pas écrire avec la vraie rigueur d'écriture, etc. Je vais écrire avec les unités, mais ce sera largement suffisant pour comprendre l'unité du résultat. R, on l'avait dit quand j'ai fait l'exercice, de toute façon R c'était indiqué dans les données. R c'est des joules par Kelvin par mol. Tu l'as ici, là, constante des gaz parfaits, joules par Kelvin par mol. Ok? Donc joule, K-1, mol-1. Et la température T, elle s'exprime en Kelvin. Si tu prends en compte ces 4 paramètres, pour avoir l'unité de ρ, donc si tu reprends ρ, ça va donc faire des pascals. Là, j'écris avec les unités. Tiens, je vais changer de couleur pour te dire que là, c'est les unités que j'écris. Pascal fois gramme fois mol-1. Ok, donc là, j'ai remplacé P et M, enfin les unités de P et de M. Et au dénominateur, unité de R, c'est joule fois Kelvin moins 1 fois mol moins 1. Et pour l'unité de T, c'est Kelvin. Ok. Ici, on a déjà quelques simplifications possibles. Et effectivement, Kelvin moins 1 fois Kelvin, ça dégage. Et mol moins 1 au dénominateur, mol moins 1 au numérateur, ça dégage. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste pascal fois gramme sur joule. Pascal fois gramme sur joule. Mais là, effectivement, si tu t'en tiens juste à ça, c'est très difficile de voir qu'on va s'orienter vers grammes par mètre cube. Donc il faut aller plus loin. Sauf que la question est par quoi je remplace pascal et par quoi je remplace les joules. Tu vois le truc? Et c'est là que je te dis ça peut prendre un peu de temps parce que ça se fait en 2-2, effectivement. Mais après, savoir l'équivalent en unité du pascal et l'équivalent en unité du joule, il faut être un peu à l'aise et un peu habitué pour faire ça. Et la vidéo, elle va devenir intéressante, encore plus intéressante tout de suite maintenant. Donc je réécris que ρ, c'est en pascal fois gramme sur joule. Alors les amis, pour savoir à quoi est équivalent le pascal, comment je fais?
Eh bien, je me réfère à un truc que j'ai vu en première. Ce truc que j'ai vu en première, c'est quoi? C'est qu'une pression, c'est une force. Une pression, c'est une force par unité de surface. C'est une formule qu'on voit en première. Ça veut dire que des pascals, parce que quand on voit cette formule en première, on dit que la pression, du coup ici, elle s'exprime en pascal. Ça va être des newtons divisé par des mètres carrés. Donc je pourrais très bien m'amuser ici à remplacer pascal par newton par mètre carré. Ça m'avancera peut-être pas. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir déjà la possibilité de remplacer les pascals. Maintenant, ça ne va pas m'avancer, pardon, je bégaye comme je vous ai dit. Pourquoi? Parce que les newtons, c'est quoi? Par quoi je peux remplacer newton de façon plus simple? Là, il faut que je switch en physique à nouveau, mais pas le chapitre de statique des fluides où je voyais pression, force, surface, etc. Là, je vais passer dans le chapitre mécanique. Et dans le chapitre mécanique, il y a une relation qu'on connaît et qu'on voit, je pense même un peu au collège. Le poids d'une personne, c'est une masse fois l'intensité de pesanteur. Normalement, cette formule, tu dois la connaître. Donc le poids, il est en quoi? Il est en newton. L'intensité de pesanteur, tu sais, c'est G. G, petit g, 9,81. On va dire l'unité après. Non, je vais peut-être même le dire maintenant. Mais tu vois, en fait, ça part dans tous les sens. Parce que du coup, on est censé aller chercher des équivalents d'unités un peu partout. C'est pour ça que je t'ai dit que ça allait être intéressant et un poil plus technique. 9,81 G, tu peux dire que c'est des mètres seconde moins 2. Donc ça veut dire que Newton, c'est la même chose que la masse ici, comme on est en physique, c'est des kilogrammes, fois, et G, l'unité, c'est mètres seconde moins 2. Du coup, regarde, j'ai une équivalence d'unité ici entre le Newton et d'autres unités. Ça veut dire que Pascal, si je reviens sur mon truc, l'unité du Pascal, c'est l'équivalent de kilogramme fois mètre fois seconde moins 2 divisé par mètre au carré. C'est technique. Alors je peux simplifier un tout petit peu. Et ça fait que le Pascal, c'est équivalent de kilogramme fois seconde moins 2 divisé par des mètres. Bon, peut-être que ça va m'aider. Maintenant que je me suis occupé du Pascal, je vais m'occuper des joules. Ok? Par quoi je peux remplacer les joules? Ça va. Par quoi je peux remplacer les joules? Qu'est-ce que je peux trouver comme équivalence d'unité? Alors, c'est la même chose. Je te dis, c'est technique parce qu'il faut aller chercher dans ta tête les formules que tu as vues les années précédentes qui vont t'aider. Je sais par exemple, si je pense à énergie dans ma tête, je pense à énergie cinétique. C'est une des énergies que j'ai appris à manipuler, les plus simples, avec une formule vraiment très classique, très simple à prendre. Énergie cinétique égale 1,5 fois masse fois vitesse au carré. Est-ce que tu te souviens de ça? Énergie cinétique, non, je vais rester sur la même page en fait. Comme ça, après, je dézoomerai et puis on verra tout qui apparaîtra. Donc, énergie cinétique, c'est 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Alors, l'énergie cinétique, c'est des joules. La masse, c'est des kilogrammes. Et une vitesse, c'est des mètres par seconde. Et donc, vitesse au carré, ça fait mètres seconde moins 1 au carré. C'est-à-dire que des joules, c'est la même chose que kilogramme fois mètre au carré fois seconde moins 1 au carré, ça fait seconde moins 2. Regarde, maintenant on a l'équivalent des joules. On va pouvoir remplacer. Alors, je vais dézoomer. On a tout sous les yeux. Je vais entourer les trucs qui vont nous servir. Donc, ce qui va nous servir, c'est ça. Voilà, je vais le mettre en rouge. Voilà par quoi je vais remplacer Pascal. Et voilà par quoi je vais remplacer Joule. Ok? Dans cette expression-là. On y va. Donc, ρ du coup, j'ai dit Pascal fois gramme divisé par Joule. G ici, ça représentait des grammes. On l'avait vu juste avant. Là, c'était les grammes qui venaient du gramme par mol. Ok? Alors, Pascal, je remplace ça par kilogramme fois seconde moins 2 sur mètre. Gramme, on garde gramme. Et joule, je remplace ça par kilogramme fois mètre carré fois seconde moins 2. On y est presque, il va y avoir plein de simplifications possibles. Alors déjà, la division par mètre ici, ça va me permettre de mettre des mètres au dénominateur
ici. D'accord? Ça, c'est règle des fractions. Je rentre pas non plus dans ce détail-là parce que sinon, après, il faut réexplorer absolument toutes les compétences et ça va faire une vidéo qui dure 3 plombs. Donc, en fait, ça va me faire mètre fois kilogramme fois mètre carré fois seconde moins 2. Ok? Donc, je te redis. La division par mètre ici que j'avais, elle est passée là. Donc c'est passé au dénominateur de ma fraction de base. Maintenant, je vais faire mes simplifications. Kilogramme, kilogramme, ça dégage. Seconde moins 2, ça dégage. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste gramme au numérateur et au dénominateur, mètre fois mètre carré, ça fait mètre au cube. C'est-à-dire gramme par mètre cube. Ok? C'est-à-dire l'unité que j'avais employée ici. Et je l'avais employé en te disant, pour répéter ce que je te disais au début de la vidéo, je l'avais employé juste parce que j'avais regardé la quantité. Mais je comprends qu'on puisse se poser la question de savoir, oui, mais pourquoi c'est grammes par mètre cube? Je ne peux pas le deviner, mais à ce moment-là, il faut venir sur de l'analyse dimensionnelle un peu poussée. Et ça nécessite de faire ça. En tout cas, je vois pas, si on devait faire l'analyse dimensionnelle, je vois pas comment l'expliquer autrement, mais voilà comment je te l'expliquais en tout cas, comment arriver sur grammes par mètre cube. J'espère que cette explication, ce petit complément d'explication, ça t'a plu et que ça t'a permis de mieux comprendre. Ça a été aussi l'occasion de faire un peu d'analyse dimensionnelle, donc c'est pas mal de montrer qu'on peut retrouver dans l'analyse dimensionnelle toutes les techniques liées aux transformations d'écriture, aux simplifications, à l'histoire des simplifications de fractions, parce que tu vois, c'est ce que j'utilise ici, hein, le fait de passer mètre là à mètre ici, c'est des histoires de fractions, donc on retrouve vraiment toutes ces règles de maths un peu partout. Si ça t'a plu, encore une fois, partage autour de toi cette vidéo, comme ça peut servir à d'autres personnes. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné, évidemment c'est une façon de me soutenir. Et si tu veux approfondir les cours, si tu veux aller plus loin que les simples vidéos qui sont sur ma chaîne, si tu as besoin d'un prof particulier, n'hésite pas à me contacter. Regarde sur mon site internet, tu as le lien vers mon site dans le descriptif. Regarde tout ce que je propose, demande-moi si tu veux faire une séance test. Voilà, n'hésite surtout pas, ça peut être intéressant si tu as besoin d'aller plus loin et si tu as besoin de progresser, combler des lacunes, etc. Bonne motivation à toi, travaille bien et à la prochaine. Ciao!